Salut, lundi 21 octobre 2024. Yahya Sinwar, le leader du Hamas dans la bande de Gaza. Vous avez vu, je ne vous ai pas fait de vidéo sur lui. Là, je suis sur la chaîne de Saïm Laibi, le libre penseur. Et bon, moi, j'ai découvert ce que je vais vous dire là, c'est... Voilà, bon. Moi, comme vous savez, j'étudie les images. Et ça me pose tout de suite problème. C'est déjà que c'est un mec qui est rasé. Moi, Yahya Sinwar, je l'ai jamais vu rasé. Je sais même pas si c'est lui, quoi, en fait. Hein. Bon, on me dit que c'est lui, ok. Mais je vois pas pourquoi il se serait rasé. Bon, voilà. Ça, c'est une première... C'est pas parce qu'il est rasé qu'il va passer inaperçu pour un drone. Donc, ça sert à rien. Et puis, bon, le doigt coupé, ça, c'est pareil. Soit c'est coupé avant, mais ça manque de sang. Soit c'est coupé pendant la bagarre, mais ça manque de sang. D'une manière ou d'une autre, il manque du sang ici. Et c'est coupé d'une façon très chirurgicale. Un sécateur... oui, c'est pas un couteau, je sais pas quoi. Bon. Donc déjà, ça pose vraiment problème. On avance un peu. Bon, en même temps, je vous conseille d'aller sur sa chaîne si vous voulez entendre toute son interrogation sur cette histoire. C'est pas la même que la mienne. Lui, il remarque deux choses. C'est qu'une fois qu'il est mort, il y a sa montre et le doigt est là. Mais la main dans cette position. Et puis une fois qu'il s'en va, donc la main, elle est pratiquement dans la même position, mais il manque le doigt, il n'y a plus la montre. On voit bien qu'il y aurait quand même la même tâche, ici, là. Il y aurait la même tâche que là. Bon. Ok, donc ça pose aussi problème. Bizarrement. Bon, apparemment, certains disent qu'il avait une montre et qu'elle a disparu. Encore une fois, les charognards de Tsahal. Mais surtout, on lui a coupé un doigt. Voilà. Donc, c'est la mutilation d'un cadavre. Ça, c'est un énième. Et là, c'est lui, quand ils l'ont arrêté, c'est la vidéo qui montre le drone qui explose le truc, je sais pas quoi, blablabla, dans tout le cinéma. Bon, moi, tout ce que je vois là, c'est, je sais pas s'il est mort ou pas. Ça, c'est comme Prégogine, c'est comme Epstein, tout ça. On nous dit qu'ils sont morts, ils sont peut-être pas morts, on n'en sait rien en fait. Et par contre, ça a fabriqué un héros. Vous voyez, le Fantomas. Voilà, c'est-à-dire que maintenant qu'il est plus là, tout le monde dit qu'il est plus là. Bon, c'est comme comment il s'appelle là, le leader du Hezbollah. Nasrallah, on nous dit qu'il est mort, personne ne sait s'il est mort. Vous prenez un petit gros avec une barbe, et puis voilà, c'est Nasrallah. Là, vous rasez un mec, vous le coupez un doigt, vous dites que c'est Yahya Sinwar, parce que le but, c'est quand même de continuer la guerre. Hein. Faut bien comprendre. C'est pas de faire la paix. Hein. On est parti pour faire la guerre, là, pour, je sais pas moi, des années, jusqu'à temps qu'elle finira à nucléaire. Mais là, on part pour faire la guerre. Donc, on a le héros. Alors, on a fabriqué un héros. Voilà. Donc, maintenant, les musulmans de Gaza et des autres, hein, ils ont un super-héros. Vous savez, l'Amérique, elle aime bien fabriquer des super-héros. Comme ça permet de faire la guerre. Et puis les Israéliens, les Juifs, là, ils vont en fabriquer un aussi. Voilà, on retrouve David contre Goliath. La guerre de Gog et Magog. On est toujours dans le même truc. Hein. Bon, salut les amis. Donc, n'oubliez pas d'aller voir la chaîne de Saïm Laibi si vous voulez la suite. Salut!